Yo la famille, on a atteint la barre des 1000 abonnés. Je tiens à vous remercier car c'est vraiment énorme. On a parcouru énormément de chemin ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Le 1000 Sony a pris son envol. Sur la page de couverture, on voit Neji et Yonji capturés dans le livre de Mondor. Le livre est dans la ville Chocolat. Oven est assis devant et Pudding regarde d'un air inquiet. Alors les amis, si on va décortiquer cette page de couverture, on va se rendre compte que Oven est resté à Whole Cake Island. Katakuri, on l'a pas vu sur le navire, et aussi Cracker. Ça veut dire que la grande majorité de la flotte est restée sur Whole Cake. Alors, ceux qui sont venus, à part Perospero, Big Mom bien sûr, la deuxième chose à noter, c'est que Yonji et Neji ont été capturés. Jinbe et les autres n'ont pas pu s'enfuir sans un sacrifice. Et alors, c'est sûr que Jinbe s'est sacrifié. Il a dit qu'il a eu un sacrifice. On ne sait pas d'abord ce qu'il c'est. Il y a aussi le Germain qui s'est sacrifié. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir raconter après. Mais on le saura peut-être après Wano Kuni. Le chapitre commence au 3e étage du château d'Onigashima qui est complètement en feu. Fukuroju a commencé à brûler, mais Raizo est recouvert par les flammes. Cependant, Fukuroju dit à Raizo d'arrêter son jutsu où ils mourront tous les deux. Mais Raizo ne lui répond pas et résiste à la douleur des brûlures sans perdre sa concentration. Clairement, mettez-vous à la place de Raizo. Il a vu ce que Oden a fait pour lui. Il va pas se laisser faire à cause de petites flammes. Il va se battre jusqu'au bout. Il est prêt à mourir, c'est clair. Il est prêt à tuer Fukuroju même s'il va rester. On passe au 2e étage de Nigashima. Des samouraïs sont piégés par le feu et ne peuvent pas s'enfuir. Soudain, le plafond s'effondre et écrase presque les samouraïs. Mais Jinbe apparaît et réussit à les retenir. Le timonier est là. Il va sauver des gens. Je suis prêt à croire que Jinbe a gagné facilement contre Uzu. Il aura une autre mission. C'est pas encore fini, Jinbe. Il va nous montrer qu'il a le niveau, le gars. Partez dès que possible. Comment le feu s'est-il propagé aussi vite? Vous devez aider vos compagnons inconscients à s'échapper. Si vous ne le faites pas, beaucoup vont mourir. Alors Jinbe est en train de conseiller. Il est en train de protéger les gens. Vu que c'est un homme poisson, il a l'élément de l'eau et il pourra combattre le feu. On passe à l'étage de la scène. Les samouraïs fuient les explosions qui ont lieu dans une zone où Big Mom se bat. Chopper, qui regarde ce qui se passe avec Miyagi et Tristan, ressent quelque chose d'étrange concernant son corps. Puis son corps reprend sa forme normale. Alors les amis, qu'est-ce qui est en train de se produire avec Chopper? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, Miyagi est en train de parler avec Chopper à propos des médicaments qu'ils ont eu à donner à Zoro. Le médicament a permis à Zoro d'avoir une super récupération, mais il va aussi subir le double des dégâts en échange. Ah là, ça va être dingue. Notre ami Zoro va-t-il pouvoir survivre à cela? Waouh. Déjà qu'il est abouché, il est fatigué. Ah là, j'ai peur pour Zoro. Zoro était déjà tellement blessé qu'il ne pouvait pas bouger. Si le double des blessures sont ajoutées à ça, ça va être catastrophique les gars. On passe à l'extérieur du château. Zoro est encore inconscient, mais quelqu'un apparaît devant lui. Et là, Zoro est en train de se poser des questions. Il se demande ce que c'est. Quelqu'un habillé d'une capuche et portant une énorme faux apparaît devant Zoro. Cette créature est entourée d'une très étrange aura. On peut voir que la créature est un squelette qui est sur le point d'attaquer Zoro avec la faux. Aïe, qu'est-ce que c'est encore? Ça veut dire qu'il y a des intervenants qui arrivent, on sait pas d'où qu'ils sortent. Mais imaginez que Zoro soit en train de se battre contre la mort. Parce que là, c'est la représentation du fossoyeur qui vient pour cueillir les morts. Si Zoro est en train de mourir, Chopper, il va falloir qu'il fasse vite parce que là, c'est crucial. Il est en train de perdre du sang, il est en train de perdre sa vie. La scène passe à la tour droite du dôme d'Onigashima. Une zone très proche de l'endroit où se trouve Zoro. Franky bat les ennemis qu'il trouve sur son chemin tandis qu'il recherche Zoro. Franky se demande jusqu'où King a propulsé Zoro avec son attaque. On passe au 1er étage, là où tous les subordonnés de Kaido qui ont fait face à Izo ont été vaincus. Izo a atterri. Il a sauté depuis les étages au-dessus. On voit Izo avec une blessure au torse qui saigne. Il est mal en point ce Izo. Aïe. Soudain, Izo se retourne et pointe son pistolet vers quelqu'un. On voit que ce sont les agents de CP0.
Aïe, les gars, ils arrivent au mauvais moment. Itzo est salement amoché. Est-ce qu'il pourra les contenir? Parce que là, c'est dingue. Oh, les gars, ça commence à s'envenimer. Hein? Et là, il y a une discussion entre le Cypher Paul et Itzo qui est vraiment très intéressante. Écoutez bien, Itzo qui dit Cypher Paul. Le boss de CP0 répond eh bien, c'est en fait le AG0. Il précise qu'il est le AG0 parce qu'il y a 9 grades du Cypher Paul. Et là, il répond à Itzo Itzo, je vais faire comme si je ne t'avais pas vu. En fait, ils n'ont pas de temps à perdre. Ah, les gars, ils sont culottés. D'un certain point de vue, je commettrais une grave erreur si je laissais ces vestiges des pirates de Barbe Blanche s'échapper. Pensez vraiment pouvoir battre Itzo aussi facilement? Itzo ne répond pas. Mais maintenant, nous devons nous focaliser sur les chapeaux de paille. Je te verrai plus tard. Itzo reste silencieux pendant un moment, mais finalement il lève un de ses fusils. Non, attends, vous pensez vraiment pas que je vais vous laisser passer les gars? On est dans une guerre totale. On passe à l'armurerie dans les souterrains. Yamato finit de descendre les dernières marches des escaliers. Je vais arriver à temps, se dit Yamato. Cependant, quand Yamato arrive dans la zone où se trouvent les explosifs, il voit que Kazembo est arrivé et qu'il est sur le point de toucher les bombes. Yamato réagit vite. Bon, ceux qui ne savent pas qui est Kazembo, c'est le démon de feu que Kanjuro a créé pour pouvoir tout exploser en fait. Yamato gèle les bombes. Cependant, Kazembo touche les bombes et commence à faire fondre la glace. Yamato attaque Kazembo. Yamato frappe Kazembo avec son kanabo et parvient à attirer son attention. Kazembo sort une main de son corps et attaque Yamato avec une flamme. On espère qu'il va réussir ce Yamato parce que là les gens sont en danger et s'il ne réussit pas, aïe, ça va tourner à la catastrophe. Il y a énormément de gens à la capitale des fleurs et il manquerait plus que Onigashima explose et tue tout le monde. Les amis, on repasse à l'étage de la scène. 刃に移りな。On voit Big Mom qui attaque Law et Kid sans cesse. Les subordonnés de Law et Kid demandent à Big Mom d'arrêter. Big Mom s'arrête enfin et reste debout devant Law et Kid qui sont sévèrement blessés au sol. Et vous savez ce que Big Mom dit? Oh les gars, j'éprouve de la sympathie pour vos subordonnés. Parce qu'en fait, les subordonnés de Law et Kid étaient en train de prier Big Mom pour qu'elle laisse leur capitaine parce que là, elle était en train de les tuer en fait. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle éprouve de la pitié. Elle les a laissés par pitié. Mais Big Mom, elle est monstrueuse. Oh les gars. Waouh. Law et Kid sont complètement vaincus. Kid a même les yeux révulsés. Big Mom semble fatigué mais sans de réelles blessures. Les équipages de Law et Kid tentent d'aider leur capitaine. Big Mom attaque les deux équipages avant qu'ils puissent atteindre le capitaine. Et là, Big Mom regarde vers le toit et dit qu'il semblerait que la bataille de Kaido avec Mugiwara n'est pas encore terminée. Elle est étonnée de voir que le Mugiwara est en train de tenir tête à Kaido, mais elle ne sait pas que le Mugiwara va s'éveiller. Soudain, Law se relève et se prépare à attaquer Big Mom à nouveau. Law transperce le bras droit de Big Mom et une partie de son visage avec son sabre. Le sabre passe sous la bouche de Big Mom et ressort par la joue gauche de Big Mom. Tous ceux qui voient l'attaque sont choqués. C'est monstrueux. Qu'est-ce que Law est en train de faire là? Elle est en train de buter, elle est en train de punch Big Mom. Waouh! Et là, les subordonnés de Kaido sont en train de crier. Ils se demandent si Big Mom est morte parce que là, ils n'ont jamais vu ça en fait. Une puissante onde de choc frappe Big Mom à l'intérieur de son corps. Elle crache du sang. Big Mom tombe au sol. Les omises de fer tentent d'attaquer Law. Retournement de situation. Aïe les gars, ils sont en train de se relever. Ils vont pas laisser Big Mom les faire aussi facilement. Et là, il y a Big Mom qui s'approche de Kid. Elle est vraiment énervée. Kid a créé quelque chose d'immense avec les objets en métal qu'il a collectés. Je sens déjà qu'on fait ça pour une raison différente. Kaido doit être proche de se faire battre. Si tu laisses une goutte d'eau tomber sur un rocher chaque jour, cela crée un trou dans le rocher. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'à force de persévérer, ils devront réussir à battre Big Mom. Aïe. Et là, Kid crée un taureau géant de métal, plus grand que Big Mom, sur lequel il monte, puis il écrase le taureau sur Big Mom. Elle tombe au sol alors que Law et Kid lui parlent. On va pas se laisser faire. On va pas te laisser aller sur le toit, même si pour ça, on doit mourir.
et c'est fini les gars. Je suis en PLS. Quel chapitre de malade mental. Waouh. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. On a hâte parce que là c'est monstrueux. Est-ce que vous êtes avec moi les gars? Like, un gros pouce bleu, abonnez-vous et soyez présents parce que là c'est en train de tourner en vrille les gars. Peace.